Bonjour à tous. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur le sujet de l'islam et des femmes musulmanes et pourquoi on considère que l'islam est une religion qui a fait beaucoup pour les femmes alors que en réalité on a l'impression que cette religion brime les femmes. Donc, première chose, il faut reprendre par le prisme de l'histoire, sachant que, bon, je suis pas une spécialiste d'historienne en religion, l'histoire des religions c'est compliqué, les mœurs aussi de l'époque, je suis plus vraiment au fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes de droit et de réalité liée à la société de l'époque, il faut voir que au temps d'Abraham, au temps de Moïse, au temps de Jésus, les femmes étaient vraiment tributaires des hommes et de leur mariage. Elles dépendaient clairement de ça, si c'était ou mariage, ou si elles étaient prises en butin, elles devenaient esclaves. La différence qu'il y a eu donc pour les musulmans et donc les femmes musulmanes, c'est que en réalité, comme il y avait d'indiqué, on parle pas beaucoup dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament de la libération, de la délivrance des esclaves comme étant un bienfait. En fait, on aborde cette question dans l'islam, de la délivrance de l'esclavage, comme quoi ça fait des bénédictions pour la personne qui est maître d'un esclave et qui, par exemple, le libère. De fait, ou alors quelqu'un, avant de prendre quelqu'un en esclavage, le libère directement puisque cet esclave n'a plus se retrouve sans maître et donc en cherche un. Le fait de libérer des esclaves est un devoir. En islam, toujours on dit dans le Coran, il est meilleur pour vous de délivrer un esclave pour se laver des péchés. En réalité, donc, ce qu'on voit, c'est que la situation des femmes en général à l'époque, bon, dépend des hommes, ok. La différence qui se fait et pourquoi on dit que l'islam en a fait beaucoup pour les femmes, contrairement au christianisme qui n'a pas vraiment abordé la question des femmes, et d'ailleurs le judaïsme non plus, c'est pour ça qu'il a fallu aussi un renouveau dans les messages, parce qu'en réalité les femmes avaient été laissées un peu pour compte dans les autres religions, dans les autres prophéties, les autres messages. Et de ce fait, la personne qui libère une femme esclave en l'épousant, notamment, en réalité, il gagne beaucoup de bénédictions et il se lave en même temps de péchés. Ce qu'on pouvait retrouver dans les situations de guerre, c'est que les gens prenaient à leur compte des esclaves. Donc il y avait les bons maîtres, les moyens maîtres, les mauvais maîtres. Bon voilà, on pouvait tomber sur plus ou moins une bonne famille. Là où on s'est retrouvé dans un cas intéressant par rapport au fait de marier, d'avoir le droit d'épouser plusieurs femmes. D'ailleurs, Abraham en avait beaucoup de femmes au départ. Il n'y a pas que le prophète Mohammed qui en avait beaucoup des femmes, mais il y avait aussi Abraham qui en avait des tonnes de femmes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ancien. Et, mais, la différence aussi, c'est que on libère une esclave pour en faire une épouse légitime en islam. Alors qu'au temps d'Abraham, en réalité, une esclave faite épouse, elle était quand même encore mal vue par les autres femmes. On prend le cas de la mère d'Ismaël, il me semble, qui était dans une situation d'esclavage en Égypte et qui a suivi... non,
Je vais pas prendre cet exemple parce que je le connais pas à fond. Donc voilà. Mais je crois que c'est ou parce qu'elle était noire, ou parce qu'elle avait un statut d'esclave, ou alors parce qu'elle était égyptienne et qu'elle avait quitté une bonne place en Égypte pour devenir personne auprès d'Abraham. Hein, voilà. Bon, elle a été un peu malmenée, hein, la mère de Ismaël. Bon, bref, je suis un peu... voilà, il y a beaucoup de choses dans les religions. Donc, en islam, donc, une femme qui est libérée d'un joug d'esclavage, ou alors qui est prise par la victoire d'une bataille, et donc qui est faite esclave, mais qui accepte de se convertir donc à l'islam et de fait de pouvoir être épousée. Hein. Et même en islam, on a le droit d'épouser une esclave à partir du moment où elle est croyante. Hein. Donc, si elle est musulmane, elle est automatiquement, il me semble, libérée. Hein. Si elle se convertit à l'islam aussi, c'était un des moyens de se libérer en embrassant le message de l'islam sur l'égalité, sur faire le bien et délaisser les anciennes croyances, hein, avec en le fait de croire en un Dieu unique. Et donc délaisser le péché d'association, etc. Donc c'était embrasser cette croyance-là. Et donc on pouvait se libérer d'un joug d'esclaves en se convertissant à l'islam et pouvant être épousée comme femme libre. À partir du moment où, même si on avait eu un passé d'esclave ou non, à partir du moment où on était femme libre et on est converti à l'islam, une fois qu'on est converti à l'islam, on est lavé de tout péché. Hein. Donc, la situation passée, on n'en tient plus compte. Une fois qu'on est converti à l'islam, c'est comme si on renaissait complètement et qu'on partait de zéro, hein, en termes de péché, par exemple, aussi. Bon, ça, voilà. Donc, qu'est-ce qui a été intéressant aussi? Le fait que, en autorisant le nombre de femmes de 4, pour les hommes en général, ça a permis aussi à des femmes esclaves de sortir d'une situation d'esclavage parce qu'elles trouvaient un mari. Donc elles souhaitaient embrasser, par exemple, à cause de l'islam, étaient croyantes et donc elles trouvaient un mari. Hein, elles se partageaient un mari à 4. Donc elles avaient une situation de sécurité au sein d'une communauté. Hein. Et le prophète, lui, en a eu beaucoup. Hein, je crois une 30aine. Et de fait, a pu, peut-être que j'abuse, je sais plus, voilà, je suis pas savante non plus, je suis pas au fait, mais il en a eu beaucoup, et de fait, elles ont un statut à part, de fait, elles ont une situation elles ont eu une vie de sécurité, et certaines étaient esclaves, elles sont passées de statut d'esclave à femme libre. Voilà, c'est-à-dire il y avait une autorisation de passer d'un statut d'esclave à femme libre sans qu'on regarde le passé, sans qu'on le juge, et elles étaient traitées d'égal à égal entre elles. Parce que une fois l'islam entré dans la vie, tout le monde est égaux. Hein, c'était ça en fait l'idée de l'islam. De fait, il y a eu quand même une réflexion autour de la situation de l'esclavage, notamment des femmes, hein, parce qu'elles étaient quand même nombreuses dans cette situation-là. Les jeunes enfants aussi, et bon, les hommes, hein, quand ils étaient attrapés, ou selon leur race, de leur provenance, hein, de pays, etc. Bon, voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire ? Le statut aussi de la femme mariée pour les musulmans ont permis de réfléchir à la séparation dans le mariage. C'est-à-dire, Dieu a constaté par le temps que les gens souhaitaient se séparer et étaient embêtés de ne pas pouvoir le faire facilement. Voilà, et que cela créait des conflits, cela créait de l'animosité, cela créait aussi de la violence au sein des couples. C'est pour ça que l'islam dans le Coran, Dieu a fait en sorte que le divorce soit acté, soit décrété comme un droit inaliénable pour toute personne. Voilà.
Donc, c'était dans la bienséance, dans la bienveillance qu'on se sépare, avec des règles de séparation s'il y a eu rapport sexuel ou pas, s'il y a un risque d'être enceinte ou pas, pour ne pas léser la femme dans une situation de faiblesse. Il a été réfléchi à une pension alimentaire. Hein. C'est dans le Coran qu'on parle pour la première fois de pension alimentaire pour la femme séparée et le fait de la laisser dans le logement 1 année après séparation si elle n'a pas retrouvé de mari d'ici là. Hein. Alors après, je ne suis pas au fait du droit musulman complètement et selon les écoles, je tiens à le préciser, d'accord, c'est ma lecture du Coran qui fait que je me souviens des versets que je lis et que donc j'explique globalement pour les personnes non réellement initiées à l'islam. Je ne parle pas pour les initiés qui doivent se dire bon, faut pas qu'elle aille dans le détail. Je ne vais pas aller dans le détail, rassurez-vous, mes chers frères, mes chères sœurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? De fait, hein, la séparation dans la bienséance, le fait de ce verset, dont j'en ai déjà parlé, hein, de frapper-les. Donc, en fait, c'est en dernière étape, si on n'arrive pas à trouver d'accointance hein, en termes de discussion avec sa partenaire, et que, mais, il y a un droit au divorce. D'accord? Donc, il y a des plaintes qui peuvent être faites auprès des gens de la communauté s'il y a de la violence, par exemple, c'est-à-dire habituelle, voilà. Et que cela ne résout rien à la situation conflictuelle du couple et que c'est là qu'on fait investir la maison par des gens de la famille de l'époux et la famille de l'épouse pour trancher entre eux et les conseiller de manière à ce qu'ils se retrouvent dans la paix mais qu'il y ait des témoins de ce qui se passe et que quand on fait rentrer quand même des gens de la famille de l'extérieur au couple pour qui observe hein, ce qui se passe dans l'intimité du couple et donc porte un jugement aussi, cela peut faire prendre conscience à l'un ou l'autre des deux partenaires qu'il y a quelque chose d'abusif dans l'attitude de l'un ou de l'autre, ou des deux, dans l'incompréhension, etc. Donc après, effectivement, on peut parler d'une séparation ou d'une réconciliation. Voilà, donc bon, il est quand même temps aussi hein, pour les musulmans et les musulmanes de se saisir de ce droit et de le faciliter, puisque Dieu l'a facilité et qu'aller contre Dieu et rendre difficile ce que Dieu a rendu facile, c'est un grave péché. Hein, le prophète n'a de cesse de le dire, hein, paix et bénédiction sur notre prophète. Et voilà, donc c'est pas une modernité, l'islam c'est ancien, hein, c'est une des religions monothéistes les plus récentes, mais c'est ancien et que de fait, ça fait longtemps que nous aurions dû nous saisir et que beaucoup de personnes se cachent derrière cette parole en disant il est meilleur hein, pour le couple de rester ensemble. Oui, mais il est meilleur, mais à condition que il y ait de la paix et il y ait de l'équilibre et du bonheur. Et du bonheur. Le mariage, c'est fait pour être heureux, en amour, affectueusement aussi, hein, puis sexuellement aussi, mais pas que. Voilà, si sexuellement, c'est pas non plus, mais qu'il y a un bonheur, il y a une stabilité, il y a une paix, bon, ben on fait un petit compromis là-dessus, mais si les besoins quand même naturels sont satisfaits régulièrement, il n'y a pas de raison que ça se passe... dans le côté oui non mais c'est pas parfait, oui mais j'ai pas tel orgasme, oui mais non, calmez-vous hein, les orgasmes vous les aurez aussi au paradis, arrêtez de chercher l'orgasme parfait sur terre, voilà hein, bon surtout que les énergies elles sont plutôt dégueulasses franchement ces dernières décennies et ces derniers siècles, que franchement ce qui était intéressant c'était, enfin bon bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Bon, enfin, voilà. Donc, je tenais vraiment à dire cela parce que ça fait du mal à notre religion quand on rend difficile quelque chose qui a été qui est rendu facile, quand on évite ou quand on empêche des personnes qui souhaitent se marier, alors que notre prophète a dit
de faciliter le mariage entre deux personnes qui s'aiment, car ceci, sinon, est un grave péché. Eh bien, moi, je suis triste d'apprendre que dans des familles, sous prétexte de communauté, de pays, de race, etc., ils empêchent des personnes qui s'aiment de se marier. Ceci devient des péchés pour la collectivité, puisque ce choix est fait généralement de famille à famille. Et que malheureusement, bien des mariages sont malheureux, hein, et donc les enfants en pâtissent aussi, puisque naissent aussi parfois des enfants, et qu'il ne faut pas se satisfaire de la bénédiction de la naissance des enfants pour dire le mariage est heureux. Ça suffit pas de dire oui, j'ai eu des enfants, le mariage est heureux. Non, ça suffit pas pour Dieu non plus. Moi je vous le dis, il rend stérile qui il veut, il a rendu stérile des personnes vraiment parfaites, et il a rendu très fertile des personnes qui étaient terriblement imparfaites et qui étaient parfois vraiment incroyantes. Donc, voyez, hein, il fait ce qu'il veut. Voilà, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Voilà. De fait, hein, il y a un côté où il faut prendre vraiment le Coran et ce qui est dit pour l'homme et pour la femme. Malheureusement, il faut aussi suivre les savants, hein, parce que pas tout n'est correctement peut-être énoncé dans l'aller-retour de l'homme sur la femme et de la femme sur l'homme, hein, dans les devoirs. Pour chaque devoir, parce que le problème, c'est que les gens, quand ils lisent le Coran, ils disent « Oui, non, mais là, ça n'a pas été précisé, donc... » Oui, mais là, ça n'a pas été précisé, donc peut-être que il y a un bon sens aussi à suivre dans la justice et dans le service de Dieu, qui est pareil pour tout le monde. Hein, donc, respect, bienséance pour tout le monde, voilà. Et que il est dit quand même que l'homme doit être un jardin pour la femme et la femme un jardin pour l'homme, etc. Donc aussi l'homme doit satisfaire les besoins de la femme, et que donc c'est pas que l'homme qui satisfait les besoins de la femme, que la nuit de noces pour la femme, je pense surtout aux femmes, aux jeunes femmes qui sont vierges, doivent être prises avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension. Voilà, par contre, c'est vrai qu'il faudrait, les filles, se lancer dans les 3 premiers jours et ne pas retarder plus. Passer 3 jours, c'est pas bon pour le mariage. Voilà, il faut se lancer. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, et que si vraiment la femme ne veut pas après 3 jours, il faut revenir sur le mariage, comme c'est indiqué dans le Coran, que s'il arrive qu'on soit mécontent de notre femme avant qu'il y ait eu consommation du mariage, eh ben, la dot reprise ou laissée à la femme, et cela est meilleur aussi pour le mari, vous voyez, hein. Donc, il est meilleur. Moi, j'aimerais qu'on sorte de « il est meilleur que le couple ne se sépare pas ». Oui, il est meilleur que le couple ne se sépare pas, mais il n'en a pas jamais fait un péché de la séparation du couple Dieu. Il n'en a jamais fait un péché. Voilà, dans l'histoire de l'humanité. Ce qu'il a fait un péché, c'est l'adultère. Donc, c'est-à-dire arriver au point où je suis plus bien avec ma partenaire, mon partenaire, et que je vais voir quelqu'un dans son dos. Ça, c'est un péché. Vous voyez ? Mais la séparation pour éviter ce genre de situation, c'est pas un péché. Voilà. Donc il faut arrêter avec cette histoire. Vraiment. Voilà. Et puis, et pour toutes les religions, hein, puisqu'il y a beaucoup de religions monothéistes qui sont gênées par ça, je pense aussi aux juifs, hein, je pense aussi aux chrétiens, hein, qui se gênent aussi beaucoup là-dedans, et qui font moult efforts psychologiques, émotionnels, ce que vous voulez, et qui font que il y a un délaissement de la pratique aussi spirituelle, qui a une faiblesse dans la foi, qui la croyance s'affaiblit. Et en fait, le danger, en n'écoutant pas les conseils de Dieu, c'est que notre service pour Dieu s'affaiblisse, soit plus mauvais, que notre cœur devienne malade, se noircisse, que on n'ait plus vraiment la lumière qui faisait qu'au départ on croyait en lui, puisque on a l'impression que les principes se sont durcis, alors qu'en réalité, quand on reprend les textes, pas du tout. C'est juste qu'il y a une tradition humaine qui est dure,
envers les uns et les autres, et qu'on se fie à ça pour dire on est un bon croyant ou pas. Prenez seulement les textes. Voilà. Et vous serez libérés, je vous le jure. Je vous le jure que si vous ne vous attachez qu'au texte, vous serez toujours libre dans votre tête. Voilà. Au lieu d'écouter si, ça, un tel, etc., prenez le texte. Voilà. Prenez les hadiths. Vous avez un doute, prenez, pour les musulmans, prenez les hadiths, prenez le Coran. Voilà, les textes. Voilà. Et vous regardez comment ça parle à votre cœur. On le dit aussi pour les gens qui lisent la Bible ou le Coran un peu comme ça, ou la Torah, c'est-à-dire prends une page comme ça et regarde ce que te dit Dieu quand tu cherches auprès de lui un conseil. Eh ben, c'est aussi ça, avoir une relation exclusive et étroite avec Dieu. Elle n'est pas interdite, celle-là, de relation. Elle n'est pas adultérine. Elle est l'essence même d'un travail spirituel et du croyant. C'est l'essence même du croyant. Voilà, donc, moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Fiez-vous au texte et des fois, les blabla, demandez conseil parce qu'on devient un peu érudit, parce qu'on va dans les détails, etc. Attention à l'ego, attention à l'ostentation, attention à l'orgueil, ces choses-là. Bon. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aussi. Et les femmes en soi peuvent dire non au mari quand elles n'en ont pas envie de faire l'amour. Voilà, elles n'en ont pas envie. Alors, si c'est une habitude qu'elles disent non, que ça fait 3 semaines qu'elles disent non, il y a un souci, il faut en parler. Voilà. Si ça fait 6 mois, il y a un souci, il faut en parler. Il faut pas laisser comme ça le couple se séparer du corps. Le corps, c'est important dans le couple, c'est une santé. Voilà. Après, c'est juste que parfois, on a des passages à vide dans la vie. Il faut aussi que le partenaire, le partenaire ou la partenaire puisse le comprendre. C'est-à-dire, là, ça fait 6 mois qu'on l'a pas fait, qu'est-ce qui se passe, tu m'aimes plus? Non, je t'aime, mais par contre, il y a quelque chose il faut que je rumine, que je digère peut-être. Et je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Peut-être qu'il faut que je me fasse aider, que je parle à quelqu'un, etc. pour comprendre ce qui arrive et mettre du sens sur mes émotions ou sur les non-émotions que j'éprouve pas et que ça fait problème. Voilà. Ne restez pas cloîtrés dans des problèmes ou prostrés dans des problèmes qui font que ça ne bouge pas, qu'il n'y ait pas de solution possible, qu'il n'y ait pas de porte ouverte. Cherchez après vos clés. Tiens, on reprend la vidéo d'hier. Cherchez après les clés de vos destins. Cherchez les clés parce que quand il y a un problème, c'est justement qu'il faut trouver une clé pour ouvrir une porte sûrement. Donc si à chaque fois vous fuyez le problème, vous cherchez pas vos clés de votre destin et que donc un jour vous allez arriver à un niveau de chemin où vous serez... on ne sait pas par quel chemin vous êtes passé, mais enfin, il y a une ligne de porte fermée ou laissée ouverte sans les avoir passées, sans avoir fait un chemin correspondant à cette porte ouverte, que vous serez perdu et vous ne saurez plus qui vous êtes. Hein. Par exemple. Hein. Voilà. Donc, moi, je vous dis... Détendez-vous par rapport à ces situations-là et arrêtez de parler de vos soucis à tout le monde qui vont vous conseiller, etc. Prenez les textes, tournez-vous vers Dieu, point barre. Je parle pour les croyants. Point barre. C'est ce que demande Dieu. Vous avez un problème, fiez-vous à moi. Voilà, fiez-vous à Dieu. Voilà, point barre. Moi, ça m'arrive, je l'ai déjà dit des milliers de fois à des gens avec qui j'ai parlé. Ça m'arrive de parler toute seule chez moi. Bon. Hein, y a une télépathie naturelle, on va pas la cacher. Mais ça m'arrive aussi de parler seule chez moi par nécessité à Dieu. En disant, voilà, dans la prière aussi, mais pas seulement. En disant, qu'est-ce que tu attends de moi? Sors-moi de cette situation difficile. Qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Je suis passée à côté de quoi? Etc. Éclaire-moi. Éclaire ma voie, éclaire mon chemin. C'est ce qu'on voit généralement comme litanie dans les films quand les gens demandent de l'aide.
Voilà, c'est une nécessité aussi quand on est croyant. C'est-à-dire, c'est pas que se retrouver, genre, on se regroupe entre humains. Non, c'est une relation à l'invisible, à Dieu. Une relation à l'invisible, à Dieu. Lui qui nous filtre, qui nous abreuve, qui nous nourrit, qui nous surveille, qui nous observe, qui nous guide, qui nous éclaire, qui nous noircit aussi, qui nous aveugle, qui nous assourdit, etc. Donc on dépend vraiment de lui. C'est ma vision. Voilà, je la partage. Et c'est les conseils que je donne aux croyants et croyantes. De ne pas se fier aux humains qui sont pécheurs, qui sont faibles, qui sont imparfaits. Même le prêtre. Hein, ça y est, le prêtre, il m'a dit ça. Parole d'évangile. Non. Prenez l'évangile. Ça, c'est parole d'évangile, l'évangile. C'est pas les paroles du prêtre. Le prêtre, c'est un guide, c'est un conseiller. C'est pas l'évangile. L'évangile, c'est l'évangile. La Torah, c'est la Torah. Le Coran, c'est le Coran. Donc attention. Voilà. Et pour vos esprits et pour vos esprits critiques aussi, il n'y a pas plus critique que Dieu de notre société pour remettre les choses dans le bon ordre. Bon. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. J'espère que les choses... Ah oui, l'histoire des femmes donc qui se couvrent, etc. Moi, je me souviens, à l'époque, de femmes qui en avaient marre que les hommes les regardent. Non, elles en avaient marre que les hommes les regardent. Parce que toujours belles, toujours attrayantes, toujours si, et que c'était lourd. Voilà, lourd. Et le vêtement de la femme afghane burqa n'était pas encore sorti à l'époque. Mais elle est sortie plus tard. Et moi, un jour, j'ai eu l'occasion de voir le vêtement de la femme afghane. Et une des femmes qui s'était plainte du fait qu'elles en avaient marre d'être regardées. Et je lui ai dit, voilà, celles-ci ont trouvé la solution. Parce que souvent aussi, on était là, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir me cacher dans un trou de souris ou me cacher derrière des vêtements, etc. et qu'on ne trouvait jamais vraiment le moyen. Donc j'ai dit, tiens, celles-ci, elles ont trouvé le moyen. C'est aussi comme ça que ça s'est passé. Alors, elles l'ont peut-être pas fait pour ça, mais il y a des femmes qui ont réfléchi à ça. Et il y a des femmes qui ont vraiment créé la burqa afghane, qui se sont penchées sur la question. Et ça a été aussi, je rappelle, une demande pour se positionner dans un islam, puisqu'il y avait l'islam un peu plus ouvert, l'islam un peu plus ci, l'islam un peu plus ça, et qu'il y avait beaucoup de pays qui voulaient prendre le jeu de l'islam. Donc il fallait aussi se dissocier. Et qu'il y a des personnes qui, de fait, de tradition, de choix, de coutume, aiment ce vêtement, voilà. Ont un goût de respect malgré tout envers ce vêtement. Il ne faut pas juger. Chaque pays, chaque peuple va avoir son jugement, va avoir des enquêtes, va avoir une observation, va avoir des analyses sur ce qui est fait. Donc c'est des choix, c'est des responsabilités, c'est des positions sur notre terre pour vivre d'une certaine façon la vie. Puisqu'il y a des côtés où il fallait aussi se différencier entre pays, rappelez-vous. Donc, une fois que tout était fait, voilà. Des fois, on part dans une extrême, puis dans une autre. Il y a ceux qui vivent à poil, il y a ceux qui vivent tout couverts. Non mais, je veux juste remettre de la réalité, de la vérité dans tout ça, au lieu qu'on se juge perpétuellement en disant oui, si, oui, ça. Quand je vois que malgré tout, la liberté qu'il peut y avoir de la femme en Occident, il est quand même regardé le nombre de centimètres pour ci, le nombre de centimètres pour ça, le nombre de centimètres pour la culotte des volleyeuses, le nombre de centimètres pour les jupes des écolières. Donc, il y a une hypocrisie quand même. On est d'accord. Il y a une forme d'hypocrisie. Non mais voilà, juste, je remets ça en place. Voilà. Donc,
ou trop court, ou trop long, ou gna gna ni, ou gna gna gna. Après, on se bagarre en fonction du lieu de l'habitation. Bon, voilà, c'est des bagarres de théorie, c'est des bagarres de principe, c'est des bagarres de tout ça. Moi, je vous laisse un peu vous bagarrer. Hein, voilà, c'est pas ma partie. Enfin, je veux dire, c'est pas mon propos, c'est pas mon sujet. Hein, voilà, vous voulez réagir sur tout. C'est de votre fait, c'est de votre choix. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, c'est tout. Et puis bon, c'est la dernière vidéo que je fais sur ce sujet. Hein, voilà, puisque je l'ai pas mal abordé quand même. Je sais que j'ai fait beaucoup de vidéos, donc c'est très long parfois de revenir sur des vidéos sur ma page, sur mon compte. Mais bon, j'ai mis quand même des titres à peu près parlants, donc voilà, j'espère que ça ira pour retrouver dans l'historique certains sujets aussi que j'ai pu réaborder avec le temps. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute et de votre patience.